Souvent servi avec les galettes et parfois perçu comme un brin ringard, a su se réinventer. On va voir avec vous, Clémence Delabaume, qu'il existe de nombreux autres produits régionaux très prisés des consommateurs et qui participent activement au succès de l'économie locale. Mais d'abord, le reportage de Florence Griffon et Valérie Lucas sur le cidre, la nouvelle boisson à la mode. À Saint-Malo, à l'heure où certains rentrent au port, d'autres se donnent rendez-vous dans un bar à cidre. 60 cuvées à la carte. On va avoir le fruit, la fraîcheur et à la fois de la structure, du caractère en même temps. Il y a quand même une tenue. La patronne est sommelière. Elle a choisi chaque cidre comme elle aurait composé une carte des vins. On n'est plus dans le standardisé, dans le pasteurisé. Chez des producteurs qui vont faire des cidres tanniques, des cidres minéraux. On va avoir des cidres qui ressemblent au vin blanc, avec des élevages en barrique. Pour les clients, chaque bouteille est une découverte. En général, on a un cidre un peu plus âcre. Et surtout, j'insiste sur cette bulle qui est très fine, donc on n'a pas ce côté gazeux qu'on trouve dans certains cidres industriels. Il est donc très fruité, léger, goûteux et vraiment je visualise la pomme qu'on coupe en morceaux. Brut, demi-sec ou doux, les cidres proposés ici viennent de Bretagne ou de Normandie, mais aussi de l'Est de la France ou du Pays Basque. Les prix vont de 12 à 18 € la bouteille, mais qu'est-ce qui justifie un tel prix? La réponse se trouve dans ce verger breton. Éric Baron fait partie des précurseurs, de ceux qui produisent un cidre d'exception. Ces pommes bio ne sont cueillies que lorsqu'elles sont à maturité optimale. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le soin qu'on apporte à la récolte. Donc on le fait, nous, ici, à quatre pattes, sur le sol, et on ramasse tous les 8 jours les pommes. Et on les met tout de suite aux abris. Dans la profession, aujourd'hui, il y a beaucoup de cidriers qui ramassent de façon très rapide, vous voyez des machines. Alors là, la pomme, elle est matraquée. Donc forcément, il faut qu'elle soit pressée dans les 8 jours. Une fois pressée, le jus des pommes fermente dans cette cave, bâtie au XVIe siècle. Alors, la cave, avec tous ses fûts, et de façon individuelle, là vous avez 10 fûts d'une variété, après il y a 15 autres en gros d'une autre. Ce côté-ci, c'est encore une autre variété. Les variétés seront assemblées lorsque la fermentation sera jugée idéale. Cela peut prendre jusqu'à 8 mois. Éric Baron surveille ce processus à l'oreille. Écoutez bien. Voilà, la fermentation, elle s'entend. Au bruit des bulles, au chant des bulles, je peux sentir si la fermentation est active ou lente. Et le but du jeu, c'est qu'elle soit la plus lente possible pour préserver les arômes et avoir au bout du compte un cidre qui garde quand même une partie de son sucre. Et voilà le résultat pour la cuvée de l'année dernière. Un cidre qui a été sélectionné par le sommelier de l'Élysée. À Paris, cavistes et restaurateurs ont bien saisi cette montée en gamme des cidres. Du coup, dans les bars à vin, la pomme a de plus en plus la cote. Cyril Zang, un Normand, vient montrer sa dernière cuvée. La gérante veut renouveler son stock, elle a tout vendu. Donc là, c'est un peu plus sec. Ça marche de plus en plus. Ça marche bien en tout cas. Oui, non, mais j'en vends pas, quasiment pas emporté, mais par contre beaucoup sur place. Cyril Zangs travaille avec 70 variétés de pommes différentes. Il exporte la moitié de sa production. Lui cherche à produire un cidre le moins sucré possible, donc très sec. Souvent, on préfère laisser un peu de sucre. Ça peut masquer les défauts, s'il y en a. Vous voyez? Alors que plus on descend vers le sec, plus la vérité, elle arrive. Mais est-ce encore du cidre? Oui, même s'il est plus alcoolisé que la moyenne, jusqu'à 7%. À déguster donc, avec modération. Voilà, avec modération. Alors, outre le cidre, il existe de nombreux autres produits régionaux très prisés des consommateurs. Clémence Delabaume, bonjour. Certains de ces produits ont un impact très important sur l'économie locale. Oui, par exemple, le comté. La filière crée 8000 emplois directs, producteurs de lait ou encore employés de maisons d'affinage. On estime qu'en Franche-Comté, elle est le 2e employeur privé derrière Peugeot. Et puis citons aussi les produits bretons qui arborent la mention produits en Bretagne. Ils sont au total 4000 et font vivre 60 000 salariés dans la région.
Voilà, des produits locaux qui sont de plus en plus présents, notamment dans la grande distribution. Oui, sur l'année 2015, la place accordée aux marques de PME a augmenté de 5%, alors que celle des grandes marques internationales de seulement 2%. Pourquoi ? Eh bien parce que pour les grandes surfaces, c'est un moyen de se différencier de la concurrence. Et ça marche, puisque les enquêtes d'opinion montrent que plus d'un consommateur sur deux préfère acheter un produit local. Un bémol toutefois, la présence des faux produits régionaux, ça existe. Oui, il faut se méfier des drapeaux de région ou de certaines mentions qui figurent sur les étiquettes. Par exemple, le seul vrai camembert s'appelle camembert de Normandie. Celui qui indique fabriqué en Normandie n'est pas un vrai produit régional. En fait, un moyen simple de ne pas se faire avoir, c'est de bien lire évidemment les étiquettes. Les produits du terroir sont valorisés par une appellation d'origine contrôlée, AOC, déclinée en AOP, appellation d'origine protégée au niveau européen. Merci.